Épisode 9. Action. Comment constituer un portefeuille d'ETF diversifié? Au cours des dernières vidéos, je vous ai présenté différentes manières d'investir votre argent. Et j'ai longuement insisté sur le fait que les ETF étaient certainement la classe d'actifs la plus intéressante pour les débutants, car facile d'accès et présentant un excellent rapport rendement-risque. Se diversifier automatiquement grâce aux ETF, c'est bien, mais diversifier ses investissements à l'intérieur de son portefeuille, c'est mieux. Aujourd'hui, je vais vous présenter différents profils d'investisseurs et leur portefeuille d'ETF. Ça vous intéresse? Je m'en doutais. Allez, parlons fric. Salut, c'est Romain. Bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finances récréatives, investissement et crypto. Ici, je vous partage chaque semaine des vidéos sur les finances personnelles, l'éducation financière et les investissements. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez notifié à chaque nouvelle publication. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un simple investisseur particulier qui rapporte ses connaissances et ses expériences. Ce contenu est mis à votre disposition gratuitement dans un but éducatif et récréatif. Aujourd'hui, finissons-en avec les ETF. Les ETF, c'est l'investissement boursier passif par excellence. Néanmoins, cela vous demandera 4 actions. D'abord, vous former et comprendre votre investissement. J'insiste, persiste et signe. Deuxième action, définir votre stratégie, c'est-à-dire ce que vous voulez faire, et votre tactique. Comment vous allez le faire? Une fois cette partie théorique terminée, il vous faudra passer à l'action. En troisième étape, il vous faudra ouvrir un compte chez un courtier. Et enfin, la quatrième étape, c'est tout simplement d'acheter vos ETF et de les oublier. Oui, car vous allez faire de l'investissement long terme et donc, une fois que vous les avez achetés, oubliez-les. Oubliez-les! Définir la composition de votre portefeuille d'ETF sera la touche finale de votre initiative d'investisseur. The cherry on the cake. En fait, c'est ce qui viendra matérialiser votre stratégie et clôturera votre phase de réflexion. Votre argent passera donc du statut d'épargne au statut d'investissement. En fait, il existe 7500 ETF et ça peut être un peu compliqué de se repérer au début. Pour rester le plus simple possible, je vais vous présenter des portefeuilles d'ETF en fonction de profils d'investisseurs. Mais ces ETF seront tout bonnement classiques. Je ne vais pas vous présenter d'ETF dits exotiques, donc pas de cultivateur de cerises au Groenland. N'allez pas vous identifier au profil que je vais vous présenter. J'ai fait en sorte que cela soit ludique, mais cela ne correspond peut-être pas à votre stratégie. Construisez votre propre conviction. On se retrouve sur le PC. Voilà, j'ai construit un petit tableau Google Sheet dans lequel je vais vous présenter un certain nombre d'ETF. Ces ETF, je les ai regroupés par thème. On a les marchés émergents, les critères éthiques comme l'écologie, les égalités sociales et la gouvernance. On a des ETF qui ciblent l'Europe, des ETF qui ciblent la France, des ETF monde, des ETF S&P 500 qui vont représenter les indices américains, des ETF small caps pour essayer de varier un petit peu les capitalisations et des ETF sur le Nasdaq pour accentuer le domaine des nouvelles technologies. Vous retrouverez ici donc le nom de tous ces ETF. Si ces ETF vous intéressent, je vous ai également mis ici le code ISIN qui vous permettra, si vous faites arrêt sur image, de pouvoir les retrouver assez facilement. À chaque fois, j'ai essayé également de mettre 2 fois le même ETF, mais d'en prendre un qui est éligible au PEA. Comme ça, si jamais vous souhaitez commencer par l'ouverture d'un PEA, n'hésitez pas à prendre ces ETF qui sont éligibles. Ici en colonne D, la valeur liquidative. La valeur liquidative, c'est donc le prix que vous allez payer pour acheter cet ETF, d'accord? Donc on voit qu'il y a un peu de tout, hein. Il y en a qui sont à 4 € et ça va jusqu'à 279 pour le S&P 500. Voilà. Ensuite, les frais, c'est un des critères les plus critiques lorsque vous allez choisir votre ETF, parce qu'évidemment, ces frais viendront se soustraire à votre performance. Ce sont des frais de gestion qui seront donc facturés automatiquement sur vos résultats. J'ai également mis la politique relative aux dividendes, pour savoir si la politique est donc capitalisante, c'est-à-dire qu'elle réinvestit automatiquement les dividendes, ou bien si c'est un ETF distributif qui va donc vous distribuer les dividendes
dividendes au fur et à mesure et au prorata de votre investissement. Autre critère important, les encours. Je vous rappelle, les encours vont vous permettre d'avoir une petite idée de la liquidité des ETF. Donc plus un encours est élevé, plus théoriquement votre placement où votre investissement sera liquide, c'est-à-dire que vous allez pouvoir revendre rapidement et récupérer votre argent. Et ensuite, j'ai donc récupéré les performances sur l'année glissante écoulée, sur 3 ans et sur 5 ans. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces données-là? Parce que je veux avoir des chiffres les plus récents possibles, même si vous connaissez l'adage, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est quand même, on va pas se mentir, la première idée que l'on se fait du rendement d'un ETF. On regarde ce qu'il a fait dans le passé pour se dire voilà à peu près ce que l'on est en droit d'espérer comme rendement. Si l'on considère la période actuelle, donc je tourne cette vidéo début 2022, l'année 2021, donc l'année N-1, a été une année exceptionnelle de rebond après le Covid. Et donc, ce serait fausser l'impression donnée aux personnes qui regarderaient cette vidéo de dire voilà, regardez un peu les chiffres, voilà ce qui a été fait, à la hausse comme à la baisse. Les performances sur 3 ans donnent un peu plus de perspective, je trouve, et je voulais aller jusqu'à 5 ans, mais vous remarquerez que il me manque certains chiffres sur la colonne de la performance à 5 ans. Ils n'ont donc pas 5 ans d'existence, ce qui explique le manque des données. Donc, le premier profil que je vais vous présenter, c'est le profil flemmard. Le profil flemmard, c'est le profil qui ne s'embête pas. C'est-à-dire qu'il va tout mettre sur un ETF MSCI World. D'accord? Donc, le scope, c'est le monde entier. Le ETF MSCI World place dans son panier des entreprises de 23 pays. Et même si on vous dit que c'est 23 pays qui composent le panier, n'oubliez pas que presque 70% ce sont exclusivement des entreprises américaines. Donc ne vous faites pas avoir par le nom World, c'est très relatif. Ce profil flemmard, donc si il dépose 10 000 euros, on voit que au bout d'un an, il aurait sur son compte 11 620 euros. Au bout de 3 ans, il aurait 15 111 euros. Et au bout de 5 ans, 17 181 euros. Voilà, si on regarde un peu la courbe comme ça, je vous ai mis donc la répartition à gauche et l'évolution à droite. Donc on voit que c'est quand même une très jolie courbe. Pour un portefeuille, je voudrais dire extrêmement basique, c'est quand même une excellente performance. Le deuxième profil que je vais vous proposer, c'est le profil papa, c'est-à-dire quelqu'un qui va créer un portefeuille d'ETF en essayant de relativiser le plus possible les risques pris, au détriment peut-être d'un peu de rendement, mais essayer d'avoir quelque chose de stable. Pour ça, ce que je propose, c'est donc de mettre 75% d'ETF monde et 25% de marché émergent. En fait, ça représente assez bien la couverture mondiale. C'est relatif. Si papa avait donc placé 10 000 euros, au bout d'un an, il aurait eu 11 050 euros. Au bout de 3 ans, 14 178 euros. Et au bout de 5 ans, 16 033 euros. Si on regarde un peu les performances, on a fait plus 16 pour l'ETF World et moins 6,59 pour l'ETF Emerging Market, en sachant que voilà, les productions, notamment en Chine, ont un petit peu galéré sur l'année passée. Au bout de 3 ans, 51% sur l'ETF Monde et 13,82 sur l'ETF Emerging Market, et au bout de 5 ans, 71 sur le MSCI World et 25, presque 26 sur l'Emerging Market. Ce qui nous donne en fait un profil relativement sécure. Pas de prise de risque, c'est le profil de bon père de famille. Le troisième profil, c'est le profil que j'ai appelé le patriote. Pourquoi? Parce que le patriote va donc placer sur son PEA à peu près 50% d'actions françaises. Donc pour ça, il va se baser sur l'ETF CAC 40, évidemment. 25% sur un ETF Europe, donc le Europe Stocks 600, qui reprend les 600 plus grosses capitalisations boursières européennes, et un dernier quart sur du MSCI World. Si l'on regarde les performances, c'est entre 8 et 16% sur la première année, entre 28 et 51% sur 3 ans,
et entre 37 et 71% au bout de 5 ans. Ce qui fait que notre patriote qui aurait placé ses 10 000 euros, au bout d'un an, il aurait eu 11 227 euros, 13 614 au bout de la troisième année et 15 145 au bout des 5 ans. Au bout de 5 ans, il aurait fait plus 50%, ce qui est quand même plutôt pas mal. Quatrième profil que je propose aujourd'hui, c'est le profil geek. Alors, j'avoue que j'ai rigolé en cherchant l'avatar, je trouve qu'il ressemble à Axel. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur qui est un peu dans la même thématique que moi, ou plutôt c'est moi qui suis sur la même thématique que lui, vu qu'il a plus d'ancienneté. Voilà, ça m'a fait rire quand j'ai vu, j'ai dit « Oh, on dirait Axel ». Bon, Axel, si tu nous regardes, salut. Donc le profil geek, 75% sur un ETF technologique et 25% sur du SP500. Et là, attention, on a du rendement de compète. Au bout d'un an, donc 22 et 20% de performance, 103 et 67% de performance en 3 ans. 103%, c'est doublé, hein, d'accord ? 100% et 170% sur 5 ans. C'est des chiffres qui explosent un peu tous les records. Donc notre geek, s'il avait placé 10 000 euros, au bout de 1 an, il aurait eu 12 000 euros. Il aurait quasiment doublé au bout de 3 ans, en ayant 19 432 euros et 25 282 euros, donc plus que doublé au bout de 5 ans. Si on regarde les courbes, ça donne un peu le vertige. Hein. Ça, c'est du rendement qui s'explique par les nouvelles technologies qui ont un peu un rendement exceptionnel depuis les dernières années et principalement les GAFAM. Si l'on part du principe que voilà, l'indice Nasdaq reprend toutes les valeurs technologiques et que le SP500 représente dans sa répartition une bonne partie des GAFAM, et ben du coup on suit les chiffres des GAFAM et on arrive à du 20% par an. Le cinquième profil, c'est Greta. Le profil de Greta, alors toute ressemblance avec une personne réelle serait fortuite, n'est-ce pas? Mais Greta s'intéresse de près à tout ce qui est écologie et valeurs éthiques, et c'est là-dessus qu'elle veut placer son argent parce que ce sont ses convictions. Pour ça, elle aurait donc posé 75% de son investissement sur un ETF basé sur les énergies renouvelables et 25% sur les entreprises de gestion de l'eau, car comme chacun le sait, l'eau est une denrée qui va se faire de plus en plus rare dans les prochaines années et elle a la conviction qu'il faut développer les entreprises de gestion de l'eau. Notre petite Greta, eh bien, si on regarde les performances de ces deux ETF, l'ETF sur les énergies renouvelables a fait presque moins 20% au cours de l'année passée. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce chiffre? Je pense, je vais pas faire de la macroéconomie, mais c'est ma conviction personnelle, je pense qu'avec justement la reprise de l'activité suite à l'arrêt dû au Covid, je pense que tout le monde a été pied au plancher pour essayer de redémarrer la croissance et l'aspect écologique est un peu passé au second plan. C'est mon interprétation. Vous en faites ce que vous voulez. Le Lyxor PEA-O, lui, a fait un rendement de 10% sur l'année écoulée. Au bout de 3 ans, les énergies renouvelables ont fait presque 30% et 50% pour le PEA-O de Lyxor. Et sur 5 ans, 20% sur les énergies et 63% sur l'eau. Ce qui est marrant, quand on compare ces deux ETF, c'est qu'il y en a un qui est croissant et l'autre, il fait un peu la dent de scie, quoi. C'est un peu les montagnes russes, quoi. Du coup, on est en négatif sur 1 an, on est à presque 30% sur 3 ans et on redescend à 20% sur 5 ans. Donc c'est quelque chose qui a l'air d'être pas très très stable. Donc Greta, si elle avait déplacé ses 10 000 euros, au bout d'un an, elle aurait 8 221 euros. Stop, je m'arrête là. Pourquoi est-ce que je m'arrête là? Tout simplement parce que c'est l'exemple que je voulais vous montrer à travers ce profil d'investisseur. Quand on vous dit que vous avez un risque de perte en capital, vous voyez que Greta, elle a posé 10 000 euros et 1 an plus tard, elle en avait plus que 8. C'est vrai. Vous pouvez perdre de l'argent. Rassurez-vous, lorsque vous faites de l'investissement long terme, c'est une perte temporaire. On appelle ça une perte latente. Comme vous pourriez avoir une plus-value latente, vous pouvez avoir une moins-value latente. Ça veut dire que ça reste théorique tant que vous n'avez pas revendu votre produit, action
ou ETF. Donc oui, gardez à l'esprit que c'est une réalité, c'est pas juste des mots quand on vous dit vous avez un risque de perte en capital, ça arrivera. Ce sera d'autant plus réel que si vous vendez à ce moment-là parce que vous avez peur, eh bien ce sera une perte sèche, ce sera définitif. Vous aurez perdu 2000 € dans ce cas-là. Mais si vous y croyez et si vous laissez votre argent travailler sur la durée, eh bien plus votre argent va rester placé et investi, moins vous aurez de probabilité de perdre de l'argent. Voilà. Je voulais faire cette petite parenthèse parce que c'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'on appelle un risque de perte en capital. Donc on retourne sur le PC. Si on regarde donc au niveau de la répartition ici, donc on voit bien les 25-75. Au niveau des performances, donc on voit ici, on voit bien les 10 000 € qui sont descendus à 8 221 €. Au bout de 3 ans, Greta aurait récupéré sa moins-value latente, d'où ma petite parenthèse de tout à l'heure, rien n'est joué tant que vous n'avez pas vendu votre produit. 13 600 € au bout de 3 ans et 13 149 € au bout de 5 ans. On voit bien qu'entre la 3e et la 5e année, il y a encore eu une perte en capital. Tout ne fait pas que monter. Les chiffres croissants qu'on a pu voir sur les autres profils, ce n'est pas une vérité générale. Il y a aussi des ETF qui perdent de la valeur d'une année sur l'autre. Et enfin, le dernier portefeuille que je voulais vous présenter, je l'ai appelé Open. Du coup, Open, c'est quelqu'un qui va avoir un peu plus de diversification au niveau de ses ETF. Il va mettre 40% sur un ETF monde, 20% sur un ETF Emerging Market pour diversifier un petit peu, et 20% aussi sur un ETF Europe. Et là, Europe plus Emerging Market plus monde, il a une bonne diversification géographique. On peut regarder les fiches de tous les ETF pour essayer de voir exactement où se situent les différentes actions placées dans le panier, mais je pense que là, Europe, marché émergent plus ETF MSCI World, on est quand même assez complet d'un point de vue géographique. Et il a placé aussi, pour dynamiser un peu le tout, des small caps. Alors les small caps, les petites capitalisations, sont des entreprises qui ne cotent pas très cher en bourse. Et c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que ces entreprises small caps, elles sont un peu dans un incubateur de développement. Et soit elles vont y arriver, elles vont exploser, et donc du coup vous allez faire une énorme performance, soit elles ne vont pas y arriver, elles vont stagner, voire faire faillite. On n'est pas encore au stade du dessous qui est les penny stocks, c'est encore plus risqué sur les penny stocks, mais il y a quand même un risque, voilà. Les small caps, c'est un peu dynamique, il va y avoir beaucoup de volatilité et vous allez soit gagner de l'argent, soit en perdre. C'est un peu un pari, quelque part. Les chiffres, donc, les performances sur un an, ça va de presque moins 7 à plus 16. Sur 3 ans, ça va de 13 à 51, donc ça, c'est pas mal. Et la performance sur 5 ans de 25 à 71, donc là c'est tout à fait respectable. Et donc si Open avait placé 10 000 €, au bout d'un an il aurait eu donc 10 673 €, 13 642 € sur 3 ans et 15 141 € sur 5 ans. Donc sur 5 ans il aurait fait à peu près plus 50%. C'est pas mal. Doubler son capital en 10 ans, c'est pas mal du tout. Alors évidemment, doubler son capital quand vous placez 10 000 €, c'est pas la même chose que quand vous en placez 100 000, et c'est pas la même chose que quand vous en placez 1000. Mais ça reste quand même 50%. Donc si on regarde les courbes, c'est pas mal, ça monte doucement, mais ça monte. Voilà, je voulais faire un petit comparatif pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ces différents profils d'investisseurs avaient pu obtenir comme performance théorique, donc en sachant qu'ils sont tous partis de 10 000 €. Donc si on regarde le classement sur un an, on se rend compte que c'est notre ami Geek qui aurait obtenu la meilleure performance, avec presque 2000 € de plus-value en un an. Le flemmard aurait obtenu 1620 € en un an, c'est pas mal du tout pour quelqu'un qui a placé toutes ses billes dans le même ETF. S'il a diversifié ses différentes classes d'actifs, c'est parfait, mais du coup, un peu d'immobilier, un peu de crypto, un peu en bourse, en bourse, s'il met tout sur le MSCI World, on voit que c'est quand même pas mal, il arrive deuxième. Et le troisième, ce serait notre patriote qui aurait mis son argent sur la plupart des actions CAC 40, donc françaises, et dans une moindre mesure européenne. La performance sur 3 ans, si on regarde, on se rend compte que le podium va changer un petit peu. C'est toujours le geek qui est en première place, avec un capital qui a quasiment doublé en 3 ans, ce qui est vraiment exceptionnel. Le flemmard qui aura fait plus 50%, là aussi, c'est tout à fait respectable.
plus 50% en 3 ans. Sur la dernière marche du podium, eh bien, c'est le papa qui a remplacé notre Patriote avec 4178 € de plus-value. Et enfin, si l'on regarde les performances sur 5 ans, eh bien on se rend compte que c'est toujours le même classement que sur l'année 3, c'est-à-dire le Geek qui a obtenu plus de 15 000 € supplémentaires par rapport à sa mise de 10 000 au départ. Le Flemmard qui lui a obtenu 17 181, c'est-à-dire un peu plus de 7 000 € de plus-value. Et notre bon père des familles, notre papa, qui lui a obtenu 6 000 € en 5 ans. À peu près des rendements. Donc là, je voulais mettre le rendement annualisé. Hop, j'ai triché un petit peu pour vous le cacher. Suspense! Et donc on se rend compte que le Geek a obtenu un rendement moyen annualisé de 30%, ce qui est foncièrement excellent, 30% sur un an, c'est vraiment excellent. 14% pour le Flemmard et 12% par an en moyenne pour le papa. Voilà, j'ai quitté mon tableur pour revenir avec vous, et je voulais finir cette démonstration en ajoutant une petite information. Ce n'est pas parce que je vous ai montré que le Geek a fait 30% par an que c'est un conseil de placer toutes vos billes avec un portefeuille exclusivement ou quasi exclusivement sur le Nasdaq et un petit peu sur le S&P 500. Bien sûr, vous pouvez aller piocher des inspirations ici et là sans problème, mais rappelez-vous que voilà, le Geek, 30% de rendement avec seulement 2 ETF, dont un qui représente 75% de son investissement. Le jour où le Nasdaq se casse la figure, il perd tout. Encore une fois, c'est vraiment une expression que j'adore, mais rappelez-vous que la performance, c'est le salaire de la peur. Donc, plus vous allez prendre de risques, plus vous allez augmenter votre performance. Si vous êtes attiré par ce genre de performance et que vous espérez atteindre les 30% de rendement annualisé, libre à vous, mais ayez conscience que cela comporte des risques. Voilà, j'en ai fini pour tout ce qui est de la partie théorique sur les ETF. Je pense que maintenant vous avez une vision assez complète de ce qu'est un ETF, comment investir dessus et quelle perspective de rendement vous pouvez attendre de manière plus ou moins optimiste. Maintenant, c'est un peu à vous de décider si vous allez passer à la pratique. Si vraiment l'aspect investissement passif est un critère très important à vos yeux, je ferai certainement une vidéo sur les différents courtiers, mais aujourd'hui, le courtier que je pourrais vous conseiller, ce serait Trade Republic. Si ça vous intéresse, je vous mets en description mon lien de parrainage. Vous pourrez gagner une action ou une fraction d'action, et en toute franchise, je vais aussi gagner la même chose, c'est-à-dire une fraction ou une action grâce à vous. Pas de cachotterie entre nous. Et Trade Republic propose ce qu'ils appellent des plans d'investissement programmés, c'est-à-dire que vous allez mettre des sous sur votre compte Trade Republic tous les mois, à hauteur de ce que vous voulez, et Trade Republic va s'occuper d'acheter les ETF, ou les actions d'ailleurs, là on parle des ETF, mais c'est un peu la même chose pour les actions, de manière régulière. Ce qui fait que vous pouvez décider de placer, je sais pas, 10 € par semaine, ou 20 € 2 fois par mois, ou 50 € par mois, ou plus si vous avez les moyens. Mais donc du coup, ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle du DCA, Dollar Cost Averaging, et donc de lisser le prix en fonction de la volatilité du produit que vous allez acheter. Et grâce à ça, c'est totalement passif. Vous le programmez une fois et il va s'occuper de faire les achats pour vous au rythme que vous aurez souhaité. Et chose qui a aussi son importance, ce sera totalement gratuit. Les plans d'investissement programmés sont gratuits chez Trade Republic. Voilà, les ETF mettent la bourse à la portée de tout le monde. Et je pense que maintenant, vous avez compris que ce serait quand même dommage de laisser votre argent dormir sur un livret A qui fait 1% ou sur une assurance vie qui va stagner sur du fonds euro à 2 ou 3%. Je me rappelle que j'avais eu un commentaire sur l'une des précédentes vidéos d'une personne qui me disait « Ouais, mais Romain, où tu vas chercher tes 8 à 10% de rendement moi, j'ai jamais vu ça. » Voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu que c'est totalement réalisable. Les chiffres, je les ai pas inventés. Revenez en arrière sur la vidéo, regardez le code ISIN et vous verrez la fiche. Faites vos recherches, allez rechercher la fiche de chaque ETF sur la page de l'émetteur et vous verrez que voilà, je n'ai absolument rien inventé. Ce sont des statistiques officielles. Je pense que rien que ça, déjà, ça va faire un choc pour les personnes qui pensaient qu'il fallait laisser son argent sur le livret A.
Alors, n'oubliez pas, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les finances personnelles, l'initiation, je vous mets la vidéo juste là, n'oubliez pas qu'il faut quand même vous garder une épargne de précaution, et donc pour ça, le livret A, c'est parfait. Mais une fois que vous avez réussi à mettre votre épargne de précaution de côté, allez-y, quoi. Investissez et faites travailler l'argent à votre place. 8, 10, 12%, c'est tout à fait réalisable. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'encore une fois, vous aurez appris des choses grâce à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à déposer vos petits pouces bleus. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Voilà, toutes vos interactions sont les bienvenues pour m'aider à faire mieux référencer la chaîne et les vidéos. Likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Merci beaucoup d'être là. Pour ceux qui me suivent déjà depuis le début de la chaîne, on en est à l'épisode 9, ça veut dire que le prochain, ce sera déjà l'épisode 10. Si un jour la chaîne décolle, vous pourrez dire « j'étais là » dès le début. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de votre fric. Salut!